Elle a vraiment choisi un bon contexte pour me lâcher. Allez, assieds-toi juste là, je t'en prie. Oui. Hop. C'est chouette de te revoir quand même 4 ans après. Franchement, ouais, moi aussi. Je suis content. Raconte-moi ces 4 dernières années. Sentimentalement parlant, j'ai un peu avancé. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Fred. On a vécu 7 mois. Je vais te le dire, j'étais encore vierge, moi, à l'époque, où tu m'as connu. Je ne savais pas. C'était mon premier. Ma vraie première relation. Ah ouais, mon histoire avec mon ex, ça m'a beaucoup marqué. C'était ma seule expérience, ma seule relation amoureuse que j'ai eue. Vous vous êtes séparés à cause de quoi? Raconte-moi. Et pourtant, il y avait de l'amour, hein. Mais c'est vrai que je testais beaucoup, je devenais un peu jaloux. Voilà, et j'avais tendance à ne pas le croire. Tu avais des doutes, de vrais doutes par rapport à des signes? Ou est-ce que c'était des doutes parce que tu avais peur dans cette relation? Je pense que c'était un peu de la peur, la peur de se faire arnaquer. De te faire avoir, De me faire avoir, voilà, c'était plus ce côté-là. En fait, ma plus grande des peurs, c'est qu'il parle sur les réseaux, qu'il dévoile, plein de choses. Et en fait, voilà, il l'a fait, donc en fait, je me suis fait, trahir. C'est tout ce que je voulais pas. Donc en fait, tout ce que je voulais pas est arrivé. Donc comment ne pas être déçu de l'amour? Tu sais, avec la télé, avec mon milieu et tout, tu vois, c'est un peu... Est-ce qu'il est là vraiment pour ça? Est-ce qu'il est là? Enfin, c'est que des... Est-ce que... Quand tu es comme ça, quand tu es dans le doute, c'est du sabotage, en effet. Tu essaies de détruire la relation. Ouais. Comme si tu croyais pas que ce soit possible. Ouais, c'est ça, je me dis... c'est trop beau pour être vrai. Ouais, ou pourquoi moi? Ouais, je mérite pas. Alors, je vais te faire quelque chose qui va te sembler peut-être un peu infantilisant. En fait, tu vas me faire des châteaux de sable juste ici. D'accord. Et une fois que tu auras mis ces châteaux de sable en place, on discutera de chacune des relations qu'ils représentent. Okay. Et ensuite, on ira à la recherche de pourquoi tu les as sabotés. Ok, d'accord. Allez. J'espère savoir de nouvelles choses sur moi. J'espère surtout comprendre ce qui se passe au fond de moi et pourquoi je gâte toutes mes relations. Alors ça, c'est la relation que tu as eue avec qui? Celui-là de château de sable qu'on va faire. Franchement, la seule relation qui a compté vraiment pour moi, je te cache pas que c'est Fred. Hein. C'est Fred? Ouais. Ok. Et de 1. Et de 1. Ok. Ouais. Il y en a eu combien entre Fred et aujourd'hui? 3. 3 châteaux de sable, s'il te plaît. En fait, je me rends compte que l'amour, c'est très très dur. Je sais ce que c'est pleurer pour un mec. Vraiment. Je sais ce que c'est le chagrin d'amour, en fait. Quand mes copines pleuraient pour des mecs, je dis mais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et en fait, là, voilà, j'ai vu ce que ça pouvait faire. C'est très dur. Parle-moi un peu de ta relation avec lui. Comment ça s'est passé? Avec lui? Tu l'as rencontré comment? J'ai rencontré sur les réseaux. D'accord. Sur les réseaux sociaux. Ça s'est mal fini. Pourquoi? J'ai beaucoup aussi en communauté. Il a pas trop aimé. D'accord. Il n'a pas trouvé sa place? Non. Est-ce que tu lui as laissé sa chance ou pas, ce garçon? Je lui ai laissé sa chance, mais avec un peu de je m'en foutiste. Parce qu'il te plaisait pas au final? Ben, il me plaisait, mais il n'y avait pas, tu vois. Il n'y avait pas le truc. Ça se passait bien au lit, ça se passait bien, on rigolait bien. Il était assez à l'aise avec les autres et tout, mais... T'avais pas l'étincelle? J'avais pas l'étincelle. T'as pas eu de coup de cœur? Non. Ok, tu peux détruire ce château de sable, du coup. Celui-là? Oui, bah écoute, cette personne-là, j'ai rencontré en soirée. En soirée un peu plus intime. C'était en soirée, quoi. C'était pour le sexe? C'était pour le sexe, vraiment. Et en fait, le mec, non, je l'ai rentré dans mon délire. Il m'a vraiment kiffé. Et Oui, parce que c'est pas parce qu'on commence par une histoire de sexe qu'on peut pas tomber amoureux ou à un moment donné plaire à l'autre. Franchement, je vais pas te mentir, ça a été mon meilleur coup sexuel, enfin. Ah bah tu vois, comme et pourtant, je l'aimais pas. Il y avait une alchimie quand même. Ouais, mais il y avait quelque chose. Et comment ça s'est terminé entre vous deux? Bah, ça s'est pas vraiment terminé, c'est juste que moi je suis rentré à Paris, distance. Voilà. Mais on se texte toujours un petit peu et je lui ai laissé un très très bon souvenir, donc. Tu détruis? Allez. Et le dernier? C'est un mec que j'ai aussi rencontré en soirée. Il a grave kiffé sur moi. D'accord. Mais au final, je lui apportais pas d'importance, donc il a décidé de me nexter. Mais forcé par ton attitude? Ouais, forcé par mon attitude. Non. Et là, je me dis, attends. Peut-être que j'accorde pas assez d'importance à mes relations. Et il reste Fred? Il reste Fred, ouais. Donc cette relation aussi sabotée? Ouais, sabotée fort. Tu peux peut-être sauter à pieds joints dessus, celle-là, non? Ouais, allez. Qu'est-ce que t'en penses? L'amour, tu peux vite perdre pédale, tu peux vite pas te reconnaître. Tu peux apprendre aussi beaucoup sur toi. L'amour peut faire des dégâts. L'amour peut faire perdre confiance en soi. L'amour m'a changé. L'amour m'a changé. Je pense qu'elle m'a changé. Je pense. Parce que je l'ai appris sur moi. J'ai vu l'autre côté que je pouvais avoir. Je me suis vu aussi très heureux. J'ai vu aussi comment je pouvais être malheureux. Si t'es prêt à ce que ça change, tu as le droit de remplir ce seau et de faire un dernier pâté de sable qu'on laissera et qu'on ne détruira pas. Ok. Mais pour remplir ce seau, à chaque poignée de sable que tu vas mettre dedans, il va falloir que tu me convainques des choses que tu vas mettre en place pour que ça puisse fonctionner et que tu me convainques que cette prochaine relation que tu vas avoir, tu vas pas sauter dessus à pieds joints en fait. Tu vas pas détruire ce que tu auras entamé.
Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de rencontrer la personne qui va me faire vibrer, la personne qui va m'assumer, vraiment, qui va m'aimer et surtout que je vais plus me prendre la tête pour des broutilles, quoi. D'être en confiance. En fait, pour que tu puisses tomber amoureux d'un homme, ce qu'il faut, c'est que cette personne, tu lui laisses la place d'exister et que tu te laisses aller à sa rencontre. Et en fait, cette personne, si tu l'écrases avec ton caractère, si tu la mets au milieu de tes amis en permanence, de tes embrouilles, si tu mets des doutes, elle est où sa place à elle? On est dedans. Elle est où sa place à elle là-dedans? Comment elle existe, cette personne? Elle ne peut pas exister. Ah, Lucie est en plein dedans. Laissez de la place à l'autre. Waouh! Donc ouais, je prends même 2 poignées et je les jette dans le pot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important dans l'amour? Bah, le respect. Oui. Des fois, moi, j'ai une sale bouche, hein, Lucie. Hein. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Les mots, c'est comme les balles d'un revolver. Une fois qu'ils sont sortis de la bouche, tu peux plus les rattraper. En fait, des fois, on se rend pas compte de l'impact que ça. Mais ça a un impact, littéralement. Le respect. Le respect. Le respect. J'ai une sale bouche. Je sais que j'ai une sale bouche. Voilà, des fois, je peux être irrespectueux et des fois, je mesure pas mes paroles. Et en fait, pour moi, c'est rien, mais en fait, pour la personne d'en face, ça va être quelque chose. Donc ouais, le respect. Bah, je crois qu'on a fini. Ouais, je crois que ouais. On a fini. T'es prêt à le retourner, celui-là? Bah ouais, hein, franchement, parce que c'est fondé et c'est vrai, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Ouais, excuse-moi. C'est vrai qu'il s'écroule, tu sais? Ah ben là, mon chat... Et non, il est intact. Est-ce que t'auras envie de l'écraser? Non, franchement, non. Alors pour moi, le travail est terminé. Par contre, ce que je vais te demander, c'est de t'asseoir à côté de ce pâté et simplement prendre le temps d'intégrer tout ce qu'on a dit et que tu repartes quand tu seras prêt en disant « ça y est, ça je suis prêt à l'assimiler, ça je suis prêt à l'intégrer ». Tu repars pas avant. Ok. Ouais, c'est chaud de se prendre ça en pleine face. Mais bah voilà, maintenant je le sais. Merci Lucie. Je t'en prie. Pour l'instant, l'amour n'a aucune place dans ma vie, mais je sais que maintenant je peux lui donner cette place-là. J'ai envie de lui